Alors, qu'est-ce que j'ai fait l'exercice 3? Alors, déterminer la valeur minimale de la longueur d'onde des rayons X émis par un écran de télévision quand les électrons accélérés dans le tube cathodique par une tension de 1800 volts sont arrêtés sur l'écran. Et on vous donne H bar C et MC carré. Et quelle est votre conclusion? Alors, pour faire l'exercice 3, j'ai des électrons accélérés sous une tension. Vous savez très bien que lorsque vous avez une charge, donc je prends le stylo noir, lorsque vous avez une charge, Q par exemple, une charge Q, la charge Q, elle est soumise à une différence de potentiel, par exemple, d'accord, V. V, c'est la différence de potentiel. Vous savez très bien que l'énergie maximum de vos particules de charge Q, par définition, c'est la charge Q fois V. Q fois V. C'est l'énergie, d'accord, cinétique de vos particules. Il vaut la charge fois la différence de potentiel. Là, vous avez des électrons accélérés sous une tension grand V. Donc, l'énergie de vos électrons, ça va être EV. D'accord? Alors, la charge de l'électron, je garde E, je ne vais pas changer, mais le potentiel, il vaut combien? 1000. Je crois 1000, c'est ça? Alors, on voulait lancer 1800. Il vaut 1800 volts. D'accord? 1800 volts. D'accord? Donc, l'énergie en électron-volts, c'est 1800 EV, électron-volt. Donc, électron-volt, 1800. Donc, l'énergie cinétique de mes électrons accélérés sous cette tension, il vaut 1800 électron-volts. Si vous voulez cette énergie en joules, vous devez remplacer l'électron par 1,6 10-19 joules. Et comme ça, vous avez des joules. 1,6 10-19 coulombs. Et les coulombs fois les volts, c'est des joules. D'accord? Donc, voilà l'énergie de mes électrons qui arrivent sur l'écran de votre téléviseur parce qu'ils sont accélérés sous une tension de 1800 volts. 1800 volts. D'accord? D'où leur énergie, ça va être 1800 électron-volts. Alors, on vous demande de déterminer la longueur d'onde lambda associée. La longueur d'onde lambda. Vous savez très bien que d'après Louis de Broglie, nous avons dit à toute particule, voilà, l'électron est une particule accélérée, on lui attribue un aspect ondulatoire, la longueur d'onde lambda, il est donné par la valeur lambda égale h sur la quantité de mouvement. Voir cours, chapitre 1, lambda associé d'une particule, il vaut h sur p. P, c'est la quantité de mouvement. D'accord? Qui est égale à m fois v, la masse fois la vitesse. Mais malheureusement, ici, je n'ai pas la vitesse. On vous a pas donné la vitesse des particules. Mais par contre, on vous a donné leur énergie cinétique. Eh bien, l'énergie des particules cinétiques, il vaut P carré sur 2M. Pourquoi? Parce que l'énergie cinétique, il vaut 1,5 mv carré. À condition que le système n'est pas relativiste. Sinon, cette relation n'est pas valable. Si mes électrons ne sont pas relativistes, alors je sais très bien que l'énergie cinétique, il vaut 1,5 mv carré. Et 1,5 mv carré, c'est P carré sur 2M. Parce que là, vous avez 1,5 m, V carré, c'est V fois V. D'accord? Ou bien P c'est MV. D'accord? P c'est MV, voilà. 1,5 mv carré avec MV, c'est P. D'accord? 1,5 P fois la vitesse. Je peux multiplier par M et diviser par M pour faire apparaître MV à nouveau, donc ce qui fait 1,5 P fois P, donc P carré sur M. Donc l'énergie cinétique, il peut s'écrire en fonction de la quantité de mouvement par 1,5 mv carré, ce n'est que P carré sur 2M. Mais à condition que le système n'est pas relativiste. Qu'est-ce que c'est-à-dire le système n'est pas relativité? C'est-à-dire que V, la vitesse des particules, elle est très inférieure à la vitesse de la lumière. V est très inférieure à la vitesse de la lumière. Ou autrement dit, V carré est très inférieur à C carré.
c'est-à-dire 1 demi ou bien mv carré est très inférieur à mc carré. D'accord? Si mc carré est très inférieur à mc carré, donc le demi de mv carré est très inférieur à mc carré. Donc dire qu'un système est le non relativiste, c'est-à-dire V est très inférieur à C, ça veut dire 1 demi mv carré très inférieur à mc carré. Ou 1 demi mv carré, c'est l'énergie cinétique de vos particules. Donc pour savoir si un système est non relativiste, soit vous comparez V, la vitesse, si vous l'avez, à la vitesse de la lumière, sinon vous comparez l'énergie des particules cinétiques à mc carré. Si EC, l'énergie cinétique, est très inférieure à mc carré, ça veut dire que la vitesse des particules elle est très inférieure à la vitesse de la lumière. C'est-à-dire que le système est non relativiste. Alors nous avons une énergie cinétique qui est égale à 1800 électronvolts. Si je la compare à mc carré, on vous l'a donné l'énoncé, on vous a donné mc carré égale. Alors mc carré, voilà, on vous a donné mc carré, mc carré, qui est égal, l'énoncé à un compte. Combien l'énoncé à un compte? 0,5 MeV. Méga électronvolts, c'est-à-dire 10 à la puissance 6 électronvolts. Alors, comparez 0,5 10 6 à 1,8 10 3. Donc 1,8 ça fait 1,8 10 à la puissance 3 électronvolts. Si je compare 10 3 à 10 6 à 0,5 10 6, donc c'est très inférieur. Puisque l'énergie cinétique est très inférieure à mc carré, mon système est non relativiste. Et si mon système est non relativiste, alors je peux dire que l'énergie cinétique de mon système, pas de l'exercice, qui est égale à E à W, est égale à P carré sur 2M. C'est-à-dire que la quantité de mouvement, elle est égale à 2M fois E, 2ME racine. P égale racine de 2ME. D'où la longueur d'onde lambda associée par Louis de Broglie, il vaut H sur P. Il vaut H sur racine de 2ME. C'est clair? Application numérique. Si je veux faire l'application numérique, j'ai tout ce qu'il faut. D'accord? Je peux faire apparaître le mc carré. Donc, je reprends une nouvelle page. Voilà, alors, lambda chercher, lambda, il vaut H sur racine de 2ME. Je vais multiplier par 2pi c carré et diviser par h bar c carré, d'accord, pour faire apparaître le h bar c. Donc, je multiplie par 2pi et je divise par 2pi c. Un aimable rouge. Voilà, je vais reprendre une nouvelle page, une autre tête. J'espère que vous m'entendez. Ma chère Tallah, ma connexion. Alors, je reprends. Lambda. Alors, la longueur d'onde lambda. Vous m'entendez toujours? Vous êtes là toujours? Lambda égale? Oui, monsieur. Oui. Nous vous entendons. Oui, monsieur. Très bien. A sur P. H, P égale racine de 2M fois l'énergie d'Ienna, d'accord? L'énergie WE. Je vais multiplier par 2pi C et diviser, on a 2pi. On a 2pi. On a C. D'accord? D'où j'obtiens 2pi H bar C sur racine de M
هاد C ندخلها لداخل غتجيني MC carré MC carré fois W l'énergie. علاش pour faire apparaître le H bar C faire apparaître le H bar C علاش حيت H bar C on m'a donné égal à je crois H bar C c'est 200 méga électronvolts Fermi au MC carré aussi, on vous l'a donné, il est égal à 0,5 méga électronvolts. D'accord? Pour l'application numérique, ça fait quoi? Ça fait 2 pi. D'accord? Ça fait 2 pi. Donc 2 pi, 2 fois 3,14. Ou H bar C, c'est combien? H bar C, on vous a donné 200 méga électronvolts Fermi. 200 méga électronvolts Fermi. D'accord? Ou le Fermi, vous savez très bien, c'est 10 moins 15. D'accord? 210 moins 6 fois 10 moins 15. Électronvolts. D'accord? Donc, vous n'oubliez pas que vous allez faire des électronvolts. Mais là, comme racine de MC carré. MC carré, ça fait combien? On vous a donné MC carré 0,5 méga, et donc je garde l'électronvolt. Donc on a un électronvolt ou le électronvolt. Voilà l'énergie qu'on vient de trouver. L'énergie qu'on vient de trouver, c'est 1800 électronvolts. Donc électronvolt fois électronvolt, c'est électronvolt au carré avec la racine. On va jouer l'électronvolt dénominateur ou électronvolt numérateur. Donc, on va simplifier électronvolt par électronvolt. D'où on trouve facilement, si on prend notre calculatrice, c'est à peu près égal à 0, alors j'ai ici, j'ai trouvé à peu près 0,3, donc 3, 10 moins 11 mètres. 3 à peu près, hein, 3, 10 moins 11 mètres. C'est à peu près 0,3 angstrom. Hein. C'est à peu près 0,3 angstrom. L'angstrom, c'est 10 moins 10. Donc, voilà la longueur d'onde associée par Louis de Broglie, ou bien la longueur d'onde de vos particules, d'accord, lorsqu'ils entrent en contact, en collision avec l'écran de votre télévision. Voilà la longueur d'onde. C'est la longueur d'onde que vous recevez sur les yeux lorsque vous regardez un téléviseur. Lorsque les électrons d'Yelko, ils sont accélérés sous une tension de 1800 électronvolts. Lorsque votre canon à électrons, d'accord, est soumis à une différence de potentiel de 1800 électronvolts, les électrons qui arrivent sur votre écran de téléviseur, d'accord, à l'écran de téléviseur d'Yelko, TV, télévision matérielle, la longueur d'onde lambda, l'électron qui là, il vous donne une longueur d'onde, d'accord, que vous recevez sur les yeux d'Yelko. Lambda, il vaut 3, 10 moins 11 mètres. Ce sont des rayons X. Ce sont des rayons X, même plus que ça, des rayons X durs. Ce sont des rayons X durs. C'est presque des rayons gamma. C'est presque des rayons gamma. Des rayons gamma. Les rayons gamma, d'accord? Donc voilà, on a répondu à notre question. On vous a dit calculer la valeur minimale de la longueur d'onde des rayons X émis par un écran de téléviseur lorsque ces électrons sont accélérés par un tube cathodique de 1800 volts. Ah, 1800 volts, oh, mais c'est 1800 électronvolts. 1800 volts. 1800 volts. Donc attention, vous devez, attention, hein, pour l'application numérique, de Balcon, vous devez les valeurs internationales ou une homogénéité. On a 1800 à des électronvolts. Là, 1800 volts, ou qu'il fait la charge, il y a des 1800 électronvolts. Non, c'est vrai, c'est bon, des 1800 électronvolts. Des 1800 électronvolts. Ou il y a des 0,5 électronvolts. La racine radique électronvolt. On a le force de électronvolt fois mètre, fois Fermi. Électronvolt mètre, fois mètre. D'accord?
électron-volt mal électron-volt mal électron-volt, on va trouver les mètres. Voilà. C'est clair? C'est clair? Oui, c'est clair. Tu vois? Oui. Nous faisons l'exercice 4, Inch'Allah. Voilà. Alors, passons à l'exercice 4. Alors, l'exercice 4, qu'est-ce que j'ai fait l'exercice 4? Alors, exercice 4. Alors, exercice 4, on a affaire à les longueurs d'onde associées par la mécanique quantique à des particules. C'est-à-dire, j'ai des corps. Bon, moi,